publication sur mes différentes pages de réseaux sociaux. Parce que c'est l'écorce de quinine. Vous voyez, je suis médecin, mais pourtant j'utilise la méthode scientifique. C'est l'écorce de quinine. C'est à partir de cette écorce de quinine qu'on a pu avoir l'hydrochloroquinine. L'hydrochloroquinine qui, avec le sulfate d'hydrochloroquinine, nous a donné ce comprimé que tout le monde est en train d'en parler comme un miracle, le Plaquenil, que Sanofi a envie de vendre à coups de milliards. Et pourtant, comme l'a si bien souligné le professeur Michel Balaka Ekwangala, qui est un immunologiste, donc un médecin, un scientifique, avec sa collègue médecin hémato-immunologiste, la docteure Philomène Lungu-Anzwala, ils ont présenté à l'université de Lubumbashi, ici, le 17 février, on n'était pas encore au mois de mars, le 17 février, ils ont présenté un protocole, oui, à base de chloroquine, d'interféron classe 1, classe 2 et d'antioxydants. Mais est-ce qu'on les écoute? Non, parce que quand il s'agit des médecins africains, des médecins noirs, on ne les écoute pas. On préfère écouter le professeur de Marseille qui maintenant parle partout, dans toutes les télés, comme s'il a découvert quelque chose de magnifique, alors que nous avons nos chercheurs qui sont là, qui l'ont exposé dans nos universités et dont on ne fait pas le relais. Donc, quand on parle de la chloroquine, nous l'avons dans nos pays. Donc, tantôt, excusez-moi, monsieur Eyoum, ce n'est pas juste des décoctions, du citron, etc. Non, la méthode scientifique est claire et nette. Il y a des plantes qui ont leur efficacité et nous ne pouvons pas les ignorer. On ne doit pas mélanger tout et parler d'un coup de niamankouji, un coup d'ail, un coup de citron, de miel, etc. Il y a des médecins, des immunologistes, des biologistes qui ont démontré par A plus B, après avoir fait des extraits, après avoir extirpé les extraits de ces plantes, que l'on peut qualifier de tradipraticiens chez certains, mais les tradipraticiens ont donné leur formule aux médecins, et les médecins, et les biologistes, et les virologues, les immunologistes, ont récupéré ces feuilles et les ont analysées à partir de composés, grâce au microscope, grâce à des réactions chimiques, pour savoir quelle est la structure principale de ces plantes. Tous les médicaments que nous utilisons, c'est à base de plantes. Aujourd'hui, le tramadol que l'on utilise en grande pompe en Europe, c'est un chercheur camerounais de l'université de Bouéa qui en a trouvé la formule, qui était une plante qu'on utilisait au Cameroun pour pouvoir permettre aux gens, avant d'extraire leurs dents ou avant de se faire suturer, de mâcher ces plantes. Et quand il a emmené cette thèse à l'université de Montpellier, on a examiné, on s'est dit, mais c'est la synthèse du tramadol. Donc, quand nous avons nos scientifiques, que je rappelle, qui sont tous des physiciens, des chimistes, des biologistes, des virologues, des immunologistes, des médecins, quand ils ont des thèses et qu'ils vous parlent, écoutez-les, parce que nous ne sommes pas des alarmistes. Nous tirons la sonnette d'alarme, non pas pour faire paniquer les populations, mais pour les mettre en garde et pour leur permettre de prendre les mesures de sécurité les plus simples. Parce que nous savons très bien que la boîte de Plaquenil qu'on voudra nous vendre à nous tous, elle va coûter beaucoup, alors que c'est tout simplement une plante qui se trouve sur place, que l'on peut trouver. Les antioxydants dont parle par exemple le professeur Michel Balaka, mais on peut très bien les trouver dans notre pharmacopée, à condition non pas de les manger ou d'en boire comme ça, parce qu'il y a aussi une posologie. C'est ça la science, c'est la méthodologie. On ne dit pas aux gens, allez préparer ça dans l'huile de palme et vous serez guéris. Non, il faut pouvoir les utiliser comme les médecins le recommandent, une fois qu'il y a eu des études et des essais cliniques sur des patients en disant, cette plante, pour qu'il y ait l'efficacité, on doit la mettre en infusion, par exemple. Je donne un exemple parce que je n'ai pas le protocole exact. On va peut-être dire qu'il faut la mettre dans une infusion de 5 minutes à l'eau chaude et boire le contenu de l'eau. C'est pareil pour l'artémisine. Maintenant, si on doit prendre les plantes et se mettre à les piler, mettre de l'huile de palme dessus, rajouter du citron, de l'huile, un petit peu de miel, et on dit, de toute façon, c'est du lait et vous serez protégé. Non, ça ne va peut-être pas avoir les mêmes effets parce que sous l'effet de la chaleur ou de l'effet de la cuisson, les effets des nutriments originaux de base pourront être perdus. Donc, il y a des scientifiques qui sont sur le terrain et qui connaissent comment ça peut se passer et qui travaillent avec les tradipraticiens. Le tout, c'est de pouvoir
rassembler ces deux mondes. Ceux qu'on appelle les tradipraticiens, ceux qu'on appelle les médecins dits la médecine moderne, mais pour moi, je dis toujours que l'Afrique a été le berceau de l'humanité et que c'est en Afrique qu'est née la médecine, la chirurgie. Donc, quand j'entends des Africains aujourd'hui dire que les médecins utilisent la médecine des Blancs, mais j'en ris quelque part, parce que ce n'est pas la médecine des Blancs, c'est tout simplement la médecine de chez nous, que les autres ont pris et ont emmené chez nous. Mais parce que nous avons été démissionnaires à un certain moment, parce qu'on n'a pas eu les moyens suffisants pour permettre aux gens d'avoir des facultés, pour étudier sur place, pour faire des expériences sur place, pour continuer avec la méthode scientifique, on a laissé échapper la médecine aux mains des autres, si bien que maintenant, au devant de la scène, se retrouvent des Chinois, des Européens, voilà, des Asiatiques, des Cubains, tout le monde, sauf nous, alors que la médecine est née chez nous, dans le bassin du Nil, en Nubie. Voilà, c'est chez nous que les gens venaient prendre toutes ces méthodes, toutes ces applications, qui venaient apprendre à opérer, à suturer. Les premières sutures étaient faites avec des pattes de fourmis. C'était en Égypte. Les momifications, c'était chez nous. C'est chez nous que la science est née, c'est chez nous que la médecine est née. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir, quand on voit un médecin africain, qui plus est une femme, tant qu'on y est, on va dire, ben non, toi tu parles avec la méthode des Blancs, tu utilises la méthode des Blancs, j'utilise la méthode de mes ancêtres. J'utilise la méthode de mes ancêtres et j'applique les principes de nos ancêtres qui utilisaient les décoctions, les feuilles et tout ce qu'il en est. Et je profite, tant que j'y suis, d'utiliser les méthodes modernes que les autres ont pu avoir en utilisant la technologie, la robotique, la science, la chimie, pour pouvoir moi aussi m'instruire un petit peu. Après tout, la médecine et la science, ça se vole un petit peu à gauche, à droite. Mais je ne renie pas mes origines. Alors, pour revenir, les rayons UV, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est la chaleur qui empêche la propagation du coronavirus, pas du tout, parce que les mêmes pays qui sont sur le même niveau, au niveau de l'équateur, de l'autre côté, Brésil, etc., eux aussi sont touchés. Et là-bas aussi, il y a des contaminations, il y a même des cas de mort. Donc, les rayons UV, oui, certainement. Toutes les méthodes sont à contribution, pourvu qu'on puisse déposer des brevets. Parce qu'il y a aussi ça, il y a la course au brevet, puisque je vous dis qu'il y a des méthodes que nous, on connaît de façon ancestrale, mais étant donné que les Africains ne déposent jamais les brevets, ce sont les autres qui vont déposer les brevets, comme le brevet qu'un monsieur a traîné devant tout le monde, et ça fait paniquer tout le monde. Moi, quand je parle et que je donne des conseils, je ne fais pas paniquer les gens, mais les gens qui font paniquer, c'est ceux qui arrivent sur Internet et qui disent « Regardez, j'ai un document de 300 pages, c'est grave, c'est grave ». Ça, c'est la panique. Il ne faut pas confondre l'information médicale avec l'instillation de la panique. Donc, les Africains feraient mieux de déposer aussi des brevets. Mais pour ça, il faudrait que les États puissent aider les Africains. C'est pas qu'on n'a pas envie de le faire en tant que scientifique, en tant que biologiste, en tant que médecin, mais c'est parce que les États ne permettent pas de le faire. Il faudrait que l'Union africaine, à son niveau, puisse avoir des structures qui permettent à ce qu'on puisse valider des brevets chez nous, que ce qui a été cherché, recherché, vérifié et essayé par essai clinique puisse être validé chez nous afin que les autres ne les utilisent pas à leur fin. Et pourquoi? Pour utiliser des vaccins, pour faire des médicaments et nous les revendre à prix très cher. Et donc, les rayons UV, moi je suis d'accord, j'ai expliqué le phénomène de panique. Au niveau du problème de la science et des scientifiques, je rappelle aussi que sur le problème de l'artémisine, c'est un médicament. Parce que je vais parler de médicaments, même si c'est une plante. C'est un médicament qui a déjà été utilisé par les Chinois depuis des siècles. Ça a été utilisé chez nous depuis des siècles. Mais étant donné qu'on n'a pas la force de nos États, parce qu'on est toujours dépendant, via notre monnaie, via nos gouvernements, via notre politique, on suit toujours les recommandations de l'OMS qui nous interdit d'utiliser l'artémisine. C'est bien qu'on a des personnes dans certains pays d'Afrique qui interdisent l'artémisine. Vous ne verrez jamais la Chine attendre que l'OMS interdise l'artémisine parce qu'ils utilisent l'artémisine. Et visiblement, dans les essais cliniques qui ont été utilisés actuellement pour soigner les patients de coronavirus, on parle en catimini on parle en catimini de l'utilisation des interférons. Je rappelle que la Chine a investi en taux de milliards en collaboration avec Cuba pour expérimenter la recherche au niveau des interférons, justement les interférons dont parlait le professeur Balaka Ekwalanga. Et puis,
les antioxydants et puis l'utilisation des plantes médicinales ancestrales qu'ils ont depuis longtemps. Les reportages passent même à la télé, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Donc ça, ce sont des choses qui existent depuis longtemps, mais à condition qu'on fasse aussi un petit peu confiance à tout le monde et qu'on inclue tout le monde. Et ce n'est pas la panacée des gens qui disent « moi je suis scientifique, vous ne l'êtes pas ». Là-bas, il y a des scientifiques au pays qui savent mieux que les scientifiques, que ceux qui sont à l'étranger, parce que nous avons tous l'amour du pays et de l'Afrique. Moi, je suis à l'étranger, mais si je suis en train de parler de l'Afrique, c'est parce que ça me tient à cœur. Donc, il faudrait qu'on puisse inclure tout le monde et ne pas laisser les gens dans leur coin faire leur petite popote quand tout le monde a quelque chose à dire. Pourvu que ça soit ordonné et organisé, qu'il y ait un consensus universel sur le plan africain, même s'il faut au niveau de l'Union africaine pour pouvoir appeler les forces et dire voilà, on convoque tel médecin, ceux qui sont inscrits à l'ordre de médecins à l'étranger, ceux qui sont dans leur pays, on va essayer d'organiser un peu et voir ceux qui ont de l'expérience dans tel domaine, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez proposer, ou même dans nos propres différents pays. Et enfin, pour terminer, et vous m'excusez, Monsieur Bongo, parce que du coup, j'ai oublié quelle était votre question, mais je pense que c'est au niveau des mesures individuelles, enfin j'espère vraiment, vous m'excusez, au niveau des mesures individuelles, tout ça doit passer au niveau de la conscientisation déjà individuelle. Les gens doivent être conscients qu'il en va de leur propre vie. Mais enfin, je veux dire, quand on vous dit restez à la maison, tout simplement, parce que si vous vous baladez un petit peu trop, vous pouvez facilement être en contact avec des virus. Mais c'est tout simple, restez à la maison. Vous avez quelque chose de rapide à faire. Tant que le confinement général n'a pas été stoppé, arrêté, les gens peuvent le faire même par leur propre volonté. C'est une question de bon sens. Quand on sait qu'on est dans une période où les choses ne vont pas bien, voilà pourquoi je vous ai donné mon exemple. Je disais que tantôt, quand je vous disais qu'il y avait une guerre dans mon pays, c'était complètement tintin de partir dans la rue et se balader alors qu'il y avait des balles qui fusaient. On ne peut pas mettre sa vie en danger bêtement. Et ce n'est pas une question de psychose ou de faire paniquer les gens. On leur dit tout simplement, vivez votre vie, mais restez un petit peu plus à la maison que de traîner dehors, à faire des accolades à tout le monde, à saluer tout le monde, à prendre peut-être, parce qu'on ne connaît pas encore. Je vous rappelle encore une chose. Les coronavirus ont été découverts depuis les années 60. Ça, on le sait. C'est une zoonose. Au tout départ, ça ne circulait que entre les animaux. D'accord. À partir de 2002, ces virus, pour une raison quelconque, les gens peuvent parler théorie de complot, que en fait ça a été manipulé, etc. Mais une chose est sûre, c'est là, ça est là. Depuis 2002, ce virus attaque maintenant les humains. Donc on est passé des coronavirus qui étaient des simples zoonoses à maintenant des coronavirus qui attaquent les humains. Ça a commencé en Néderlande, c'est pour ça qu'on a appelé le virus le H-CoV NL63. NL pour Néderlande. Après, c'est parti en Chine, dans la région de Guangzhou, à Canton. C'était en 2002-2003. Je m'en souviens très bien, j'étais encore étudiante à la faculté de médecine. On voyait les Chinois, les Thaïlandais, tout le monde en train de porter des masques. C'était horrible pour eux. Mais tant que ça ne touche pas les gens, notamment l'Europe, puisque l'Europe, c'est un peu le centre du monde, donc Paris, Berlin, Angleterre, les gens s'en foutaient un petit peu. Si bien que les gens aujourd'hui ne se rappellent même pas qu'il y avait déjà cette épidémie en 2002, 2003 et que ça fait beaucoup de victimes à cette période-là. De 2002 à 2003, il y a eu encore une épidémie en 2004, c'était à Hong Kong. Ensuite, il y a eu une même épidémie en 2012, c'était le MERS, c'était le même syndrome mais au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le même syndrome, mais avec un virus qui a de nouveau muté. Les mutations, tout le monde pourra polémiquer, que peut-être c'est dû à l'écosystème qui change, le fait qu'on est en train de saboter notre nature et que voilà, les espèces se déplacent, donc les virus aussi mutent. D'autres vont dire non, ce sont des manipulations de laboratoire. Ok. On n'est peut-être pas là pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un virus. On doit alerter nos populations, non pas pour les paniquer, mais pour leur dire « ayez du bon sens, écoutez ce qu'on vous dit, ce n'est pas pour votre malheur ». Enfin, quand on le dit, on ne dit pas ça pour dire aux gens « allez vous pendre ou allez vous jeter dans la rivière ou allez vous noyer ». On le fait quand même de bon sens pour dire aux gens « prenez soin de vous ». Parce que nous qui sommes au devant en train d'aller soigner les patients, on prend des risques nous aussi. On soigne les gens qui nous touchent dans le visage, qui nous postillonnent ici et là, même si on met des masques, on ne sait pas
c'est une nouvelle espèce dont on connaît quand même une bonne partie de l'histoire à cause de tout ce qui a été répertorié depuis 1960, mais étant donné que cette nouvelle espèce a une petite différence par rapport aux autres, on ne peut pas rester là, les bras croisés, et dire on connaît les origines et on sait que ça ne résiste pas à ça et à ça. C'est une nouvelle espèce, donc on doit faire quand même attention et se dire peut-être que cette nouvelle espèce ne tient pas par rapport à tel acte ou par rapport à telle chaleur ou par rapport à tel rayon UV ou autre, mais on prend les mesures de précaution et on essaye d'écouter les personnels de la santé, les scientifiques, les biologistes et les gens du gouvernement qui prennent les mesures et comme ça les gens s'en tiendront un peu mieux. Voilà. Merci, docteur Christelle Assoua Possa Lekami. Merci pour ces éclairages. C'est le moment aussi de prendre nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de cette émission et qui veulent interagir avec nous. Vous avez donc à répondre à la question que doit faire l'Afrique pour barrer la voie à la pandémie du Covid-19. Et si je ne m'abuse, nous avons déjà un téléspectateur en ligne, c'est Daniel qui est là depuis un bon bout. Bonsoir Daniel.